Bienvenue sur ce Daily Crypto où je vais vous résumer les dernières actualités du monde crypto et blockchain. Aujourd'hui, au programme, on a un document de recherche de Harvard qui estime que Bitcoin pourrait être utile aux banques centrales, Vladimir Poutine qui est en faveur de l'adoption de la blockchain, Elon Musk qui fait encore pumper le Doge, ou encore 2 milliards de dollars de Bitcoin qui ont été transférés par Binance. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce lundi, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge en ce début de semaine alors que Bitcoin a chuté de 3% cette nuit. Et la crypto qui surperforme aujourd'hui le marché est le Hypecoin avec un plus 7%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 28 novembre 2022. On débute les actualités du lundi avec un document de recherche de Harvard qui justifie l'utilisation de Bitcoin par les banques centrales. En gros, le document part du constat que plus les pays sont exposés à des sanctions économiques comme celle des États-Unis par exemple, plus elles vont délaisser le dollar comme valeur de réserve et vont se tourner vers l'or. Et comme depuis le début du conflit ukrainien, les tensions internationales sont en train de monter, il y a de plus en plus de pays qui sont exposés à des sanctions économiques, et donc a priori, les banques centrales devraient diminuer leurs réserves de monnaie fiat comme le dollar par exemple pour favoriser l'or. Mais le truc c'est que certains pays auraient des difficultés à obtenir suffisamment d'or physique pour se protéger, et donc par conséquent Bitcoin pourrait être un actif complémentaire pour favoriser la résilience du pays face aux sanctions internationales. Et l'argument principal pour justifier ce statut de réserve de valeur, c'est que Bitcoin utilise le consensus de Proof of Work, et donc personne ne peut le contrôler sauf une entité qui parviendrait à obtenir 51% de la puissance de calcul, mais comme vous le savez déjà, aujourd'hui il est impossible d'obtenir une telle puissance de calcul. Et si on pousse un peu le raisonnement, une adoption de Bitcoin par les banques centrales amplifierait la bataille en cours pour le statut de monnaie de référence, car en se délestant de leur dollar à cause du risque de sanctions internationales, les banques centrales pourraient entraîner progressivement une perte du statut de monnaie de référence pour cette monnaie, mais la question est maintenant de savoir quel pays ou zone économique parviendrait à imposer sa propre monnaie. Bref, bien sûr, il ne faut pas s'attendre à ce que dès demain les banques centrales achètent des bitcoins en masse pour en faire leur réserve de valeur, mais à partir du moment où la volatilité du Bitcoin aura diminué, il faudra probablement s'attendre à ce que les banques centrales de petits pays allouent une petite partie de leurs réserves au BTC, et progressivement des banques centrales de plus en plus importantes finiront par suivre le mouvement. On reste dans le thème de la géopolitique avec Vladimir Poutine qui s'est exprimé sur un potentiel système de paiement international basé sur la blockchain. En effet, lors d'une conférence organisée par la Sberbank, le président russe a déclaré que les technologies des monnaies numériques et des blockchains allaient être utilisées pour créer un nouveau système de règlements internationaux qui sera plus pratique, plus sûr pour ses utilisateurs et surtout qui ne dépendra pas des banques ou de l'ingérence de pays tierces. Donc en gros, Vladimir Poutine se dit convaincu qu'un nouveau réseau de paiement international basé sur la blockchain sera créé pour diminuer la dépendance à une seule entité. À savoir que Swift, le réseau de paiement international dominant à l'heure actuelle, est déjà en train de tester la technologie de la blockchain. Donc est-ce que le système actuel opérera une transition suffisamment rapide pour ne pas devenir obsolète? Ou est-ce que d'autres acteurs mettront en place le futur réseau de paiement blockchainisé qui supplantera le système actuel? Pendant ce temps, on a Elon Musk qui a encore fait pumper le Dogecoin, sauf que cette fois, il n'a pas parlé directement du même coin. Ce qu'il s'est passé, c'est que ce dimanche, il a publié un tweet dans lequel il a fait une mise à jour sur les statistiques de la plateforme suite à son arrivée, et il a teasé des nouveautés qui arriveront sur ce qu'il qualifie du Twitter 2.0. Et parmi ces nouveautés, il y aura des améliorations sur les posts de vidéos, une messagerie cryptée, mais surtout, il y a une case où c'est écrit paiement sans rien révéler. Donc avec cette case vide, Elon Musk a bien confirmé que Twitter 2.0 intégrera un système de paiement, mais pour le moment, on n'a aucune information sur ce dernier. Et bien sûr, comme tout le monde s'attend à ce que Dogecoin soit ajouté aux cryptos supportés par le futur moyen de paiement, comme vous pouvez le voir à l'écran, le cours du Dogecoin a immédiatement réagi en faisant un plus 20%. Donc au final, Elon vient d'officialiser l'arrivée d'un système de paiement sur Twitter, et bien sûr, affaire à suivre dans ce Daily Crypto. Revenons dans le secteur des cryptos avec Binance qui a réalisé aujourd'hui un transfert de 2 milliards de dollars de Bitcoin. Ce lundi matin, Binance a effectivement transféré 127 351 BTC qui ont quitté un de leurs portefeuilles connus pour aller sur une adresse récemment créée. Et vous vous en doutez, ce transfert hors du commun n'est pas du tout passé inaperçu et très vite, la communauté crypto s'est posé des questions et on en a même eu certains qui ont commencé à paniquer, jusqu'à ce que finalement, 2 heures plus tard, Changpeng Zhao déclare sur Twitter qu'il s'agissait d'un mouvement interne qu'ils effectuaient dans le cadre de leur processus de preuve de réserve,
Car pour prouver à un auditeur avec lequel ils travaillent actuellement qu'ils sont bien les propriétaires de ces actifs, ils doivent réaliser des transferts en interne qui démontrent bien qu'ils détiennent les clés privées. Pendant ce temps, au Salvador, le gouvernement va encadrer l'industrie entourant Bitcoin. En effet, après avoir dévoilé leur projet de loi encadrant le secteur des cryptos, ils ont récemment annoncé le lancement d'un bureau national du Bitcoin, et en gros, ce bureau sera chargé de superviser l'ensemble des projets liés au Bitcoin et à la technologie blockchain. Donc il s'agit là d'une véritable institution publique indépendante qui aura pour mission de guider le développement de l'ensemble de l'industrie Bitcoin dans le pays. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le géant Ledger qui vient d'annoncer le lancement de sa carte de paiement en Angleterre et en Europe, qui proposera donc de payer avec des cryptos qui seront transférés sur la carte depuis l'application Ledger Live. L'avantage de cette carte est que, au contraire des autres fournisseurs de cartes, il n'y a pas besoin de faire confiance à une entité tierce pour la conservation de ces cryptos, mais comme toutes les autres cartes de ce genre, il y a une conversion automatique des cryptos en monnaie fiat locale, et je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, en France, il s'agit d'une transaction qui est soumise à la flat tax. Ensuite, alors que le mois de novembre touche à sa fin, ce mois a explosé des records en termes de fuite des capitaux en dehors des plateformes d'échange centralisées, car sur le mois de novembre, il y a eu 2,9 milliards de dollars en crypto qui sont sortis des places centralisées. Et finalement, on a la plateforme BlockFi qui était déjà en grande difficulté depuis la chute de Terra, qui vient de se déclarer en faillite en se plaçant sous le chapitre 11 aux États-Unis, et donc au final, FTX a été le coup de grâce pour cette plateforme qui était déjà en sursis. Ainsi se finit le Daily Crypto du lundi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.